Naître d'une famille pauvre est une véritable bénédiction. Bien qu'hériter semble une voie facile vers la richesse, mais la seule véritable manière pour atteindre la richesse est de partir du bas de l'échelle et gravir chaque étape avec détermination et sans jamais tricher. Sinon, posséder de l'argent sans jamais connaître la pauvreté, c'est juste être pauvre avec beaucoup d'argent. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Le parcours de la richesse, le véritable parcours de la richesse, bien sûr, implique des défis, des apprentissages et des petites réussites qui forgent le caractère et la résilience. Chaque étape, vous allez croiser des obstacles, des échecs qui vont vous enseigner des leçons très précieuses que quelqu'un qui a de l'argent sans jamais connaître la pauvreté ne peut jamais avoir ce genre de leçons. Bien que cette voie semble difficile, mène à une richesse qui dépasse le simple fait de posséder de l'argent. C'est une richesse d'expérience, de sagesse et surtout de satisfaction personnelle. Je suis tellement fier de naître d'une famille pauvre et je le dis haut et fort. Je ne peux même pas exprimer ma fierté. Le fait de naître d'une famille pauvre, ça m'a enseigné des choses que je vais vous transmettre dans cette vidéo. La première des choses, si tu es né d'une famille pauvre, ça te permet de développer rapidement un mental de guerrier. Chez nous, à partir de 14 ans, tu sais déjà gagner de l'argent, tu sais chercher de l'argent. S'il y a quelqu'un qui vient d'une famille pauvre et qu'il voit cette vidéo, il comprend bien de quoi je parle. Tu vas vendre les aubergines, tu vas vendre les oignons de maman sur la tête. Ça t'apprend à développer un mental de guerrier. Tu sais que la vie n'est pas facile. Dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, c'est... Hey! Donc, du coup, tu sais qu'il faut se battre dans la vie. Ça te développe le mental de guerrier. Et deux, tu peux écrire une histoire très inspirante. Lorsque je dis écrire, je ne parle pas d'aller faire un livre. Ton parcours, lorsqu'ils vont le raconter à quelqu'un dans quelques années, moi, mon parcours, en tout cas, quand ils vont le raconter à quelqu'un, ça sera juste une inspiration phénoménale. Parce que je ne vais pas tricher, je ne vais pas brûler une étape. Je vais partir étape par étape. Si je tombe, je me relève. Et c'est la même chose pour toi. Tu dois aller étape par étape. Écrire une histoire vraie et inspirante. Ne triche pas. Vas-y, les gens te voient. Ton parcours est inspirant. Lorsque je regarde l'autobiographie des milliardaires, vraiment, les histoires qui m'inspirent, ce sont ceux-mêmes qui sont partis de rien du tout. Rien. Parfois même, il n'est pas là à l'école, rien du tout. Et il arrive à bâtir un empire. Qu'est-ce qui t'empêche, toi aussi, de bâtir un empire? La peur, les doutes. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça qui t'empêche? N'aie pas peur. Ou bien parce que tu es né d'une famille pauvre. Non. Faut pas te lamenter. Lève-toi. Et remplis-toi. Remplis-toi de détermination. Je ne sais pas comment tu vas faire pour être déterminé. Parce que il y a certaines frustrations que j'ai eues dans ma vie qui m'ont permis d'être déterminé, d'avoir la volonté de vaincre. Je ne sais pas si je vais arriver ou pas. Mais une chose est sûre, je ne vais jamais abandonner. Et je ne vais jamais avoir peur de me battre. Et la troisième chose, si tu es né d'une famille pauvre, cela te permet de connaître la valeur, la vraie valeur des choses. C'est-à-dire, tu connais la valeur de chaque centime. Même 100 francs, tu connais la valeur de 100 francs. Quand on partait à l'école, on peut te donner 10 francs. Tu mets 10 francs dans ta poche, tu vas à l'école. Tu vois? Est-ce que quelqu'un qui est né à Cocody, il connaît la valeur de 5 francs, il connaît la valeur de 10 francs? Ah non, il ne connaît pas. Et c'est ça. Tu connais la valeur de chaque centime. Tu sais ce que c'est l'argent. Et tu sais bien savourer. Ça te permet de bien savourer les victoires. Je vais vous raconter une métaphore qui explique ça très bien. Voilà. Quelqu'un qui a commencé un match de football et il menait déjà, c'est-à-dire il a commencé le match avec 5-0. C'est-à-dire lui, il commence le match et puis on lui donne déjà 5 buts.
Et c'est pas si on appelle ça condition. C'est-à-dire, il a déjà 5 buts. Lui, il a déjà 5 buts. Et le match commence. Et puis l'adversaire a 0. Même s'il a gagné le match 15 après ou bien 20 buts après, ce n'est même pas intéressant. Il ne peut même pas bien savourer sa victoire parce qu'il avait déjà 5 buts. Et nous qui sommes venus dans le monde, et la vie nous mène déjà 5-0. Même si on a gagné 6-5, cette victoire-là, il dit, ne peut pas. Regardez les matchs de football. Quand une équipe réduit au score et gagne le match, regardez l'émotion que ça fait. Et c'est ça. Quand tu es enfant de pauvre, quand tu viens d'une famille pauvre, et que tu arrives à libérer ta famille sous l'emprise de la pauvreté, tu arrives à faire sortir ta famille de la pauvreté, de cette maladie bête qui existe depuis des milliards d'années. Tu arrives à niveler ta famille dans cette maladie-là. Regarde comme tu es fier. Tu seras juste fier de toi. Tu seras tellement content d'avoir fait ça. Même si tu n'as pas réussi à atteindre le niveau des Bill Gates, le niveau de Jeff Bezos, le niveau de je sais pas qui, ta fierté, ta victoire n'est pas pareille que quelqu'un qui menait déjà 5-0 avant que le match commence. C'est ça. C'est pourquoi tu vas connaître la vraie valeur des choses. Et la quatrième chose que la richesse, les riches ne peuvent pas avoir. Tu vois, quand tu commences en bas, ça te permet de connaître des vrais amis, de connaître la valeur, surtout de l'être humain. Tu vas avoir des vrais amis, tu vas connaître des vrais amis. Vous allez quitter, vous allez traverser des tempêtes ensemble, vous êtes toujours ensemble. C'est là que tu vas connaître ce qu'on appelle la vraie amitié. Parce qu'il y a des gens qui vont te suivre depuis le bas, où tu n'avais rien. Ils ne sont pas avec toi parce que tu as l'argent, rien. C'est ce qu'on appelle la vraie amitié. Ce genre d'amis, vraiment, je vous le souhaite. Si tu as commencé en bas de l'échelle, tu vas avoir des amis, des vrais amis. Tu vas connaître la valeur de l'être humain. Et ça, un héritier ne peut pas avoir ça, malheureusement. Et la cinquième chose, j'espère qu'il me soit c'est la cinquième chose, c'est la rage. La rage de vaincre. Tu as une motivation qu'aucun fils de riche ne peut avoir. Parce que tu as rencontré des frustrations. Moi, j'ai été chassé de l'école pour 2000 francs. Est-ce qu'un riche, enfant de riche peut connaître ce genre de frustration? Mais comment on peut avoir la même rage? On rentre, moi, un enfant de riche à quelque part, mais je le bats sur tous les points. Bien qu'au début, il peut être fort que moi, mais je vais bosser. Je ne vais jamais dormir sur mes lauriers. Je vais bosser et le dépasser. Et c'est ça. Tu as une certaine motivation, une rage qui t'anime, un feu. Tu te dis, je vais arriver, je vais y arriver, tu bosses, tu vas. Tu es obligé d'être discipliné. Tu es obligé. Cette rage qui t'amène à vouloir tout casser. Et c'est ça l'avantage de naître d'une famille pauvre. Et c'est cette rage. Et maintenant, la sixième chose qui est très intéressante, tu n'as pas peur de l'échec. Bah, tu es né dedans. Tu es né dans l'échec. Tu vas avoir peur comment de l'échec. Il y a qu'on appelle un proverbe ivoirien qui dit on est à terre, on ne peut plus tomber. Voilà. On est déjà par terre. Quand tu nais pauvre là, tu es déjà par terre. Tu ne peux plus tomber. Et quelqu'un qui n'a rien à perdre, il n'y a pas quelqu'un plus déterminé que lui. Non, il n'a rien à perdre. Je suis déjà pauvre. Je n'ai rien à perdre. C'est quoi même échec? Échec même là, tu le tapes et puis tu passes. Tu n'as rien à perdre. Et c'est ça. Pourtant, un héritier, il a beaucoup de choses à perdre. Il a peur de redescendre. Il a peur de redescendre. Il a peur de redescendre. Il a peur. Il vit dans la peur parce qu'il a peur de tout recommencer. Alors que nous, on est né dans la pauvreté. On est né dans l'échec déjà. On n'a pas peur. On monte. Même si on descend, on peut remonter. Et c'est ça l'avantage de naître d'une famille pauvre. Alors, toi, commando du succès, peu importe qui tu es, où tu es né, sache que tu peux encore changer ton histoire. Ne te laisse pas affaiblir parce que tu vois les enfants des riches dans des grosses voitures, ils ont des beaux costumes, ils ont tout ce qu'il faut pour bien vivre. Dis-toi que tu peux les dépasser parce que tu as ces 6 points que je viens de citer et ils n'ont pas ça. Tu peux les dépasser.
Sois déterminé. Donne-toi à fond. Je ne vous dis pas la voie sera facile. Ça sera difficile. Mais si tu arrives à atteindre le succès, cette victoire, cette satisfaction, je ne sais pas comment vous expliquer, vous allez comprendre, rien ne vaut cette satisfaction. La satisfaction de quitter pauvre, de quitter au bas de l'échelle, de manger riz gras de gratin, de dormir avec les cafards, les souris. Si souris n'a jamais mangé tes pieds, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Nous, on a dormi dans des maisons où souris mange tes pieds. Tellement qu'il n'y a rien à manger. Souris là n'a rien à manger. Non, souris là vient manger tes pieds. Tu vois? Si tu n'es pas quitté au bas de l'échelle, comment tu peux connaître tout ça? Tu quittes au bas de l'échelle, tu as traversé ce genre de difficultés, ce genre d'obstacles. Quand tu arrives au sommet, tu es très fier de toi. Tu as une satisfaction personnelle. Tu as une paix intérieure qu'aucun riche ne peut avoir. Alors, passe à l'action. Commence à écrire ton histoire avec détermination, volonté et surtout, n'arrête jamais de te battre. N'abandonne jamais. N'écoute pas ceux qui disent que tu ne peux pas. Vas-y, commando du succès. Tu peux le faire parce que tu dois le faire. Tu as déjà le don en toi, le potentiel en toi. Vas-y, passe à l'action. C'est Dalamasso, commando du succès.